Bonjour, j'ai eu envie de faire cette vidéo sur la gestion du stress après avoir lu sur Facebook un message d'une jeune compétitrice qui cherchait une solution miracle pour l'aider à gérer son stress lors des épreuves qui lui, d'après ce qu'elle expliquait, lui faisait perdre tous ses moyens. Et je me suis dit que voilà, ça m'a donné envie de partager quelques éléments de réponse à sa question. La première élément de réponse, c'est que des solutions miracles, il n'y en a pas. Donc voilà, il faut des baguettes magiques qui fassent disparaître le stress, ça n'existe pas. Mais par contre, il y a des choses assez éprouvées qu'on peut faire pour rendre le stress moins insupportable et éviter de perdre tous ses moyens lors d'une épreuve sportive, quelle qu'elle soit. La première chose importante, c'est de se dire que le stress, la peur qu'il y a derrière, c'est le signe de quelque chose et ça a une fonction utile. Si votre activité comporte une part de risque, une part de risque de blessure par exemple, le fait d'avoir peur, c'est une façon de, de vous rappeler qu'il y a des précautions à prendre. Votre équipement est-il au point? Est-ce que votre routine de préparation d'échauffement, est-ce que vous l'avez bien suivie? Est-ce que voilà, est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans votre épreuve? Donc, la peur en elle-même, elle n'est pas totalement négative, elle a un aspect positif. Elle doit vous amener à vérifier que vous êtes prêt ou prête à vous lancer. Le deuxième élément, donc la peur, c'est positif, mais évidemment, il ne faut pas que ça vous fasse perdre tous vos moyens. Alors si c'est le cas, il y a un certain nombre de choses qui marchent assez bien, que vous pouvez faire. Euh, le, pour quelqu'un qui perd tous ses moyens, moi je recommande fortement le fait déjà si ça vous arrive, si vous prenez une crise de panique juste avant de commencer, il faut prendre le temps de respirer. C'est la première chose. Donc respirer, déjà vous prendre conscience du fait que probablement vous avez un souffle qui est assez court. C'est en train de m'arriver là, donc je vais essayer de me reprendre mon souffle et de me détendre moi aussi. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Je vais parler moins vite. Voilà. Et donc, respirer. C'est une première chose. Vous pouvez aller un peu plus loin dans un exercice de respiration qui est très efficace, toujours juste avant l'épreuve. C'est les exercices dits qu'on appelle de cohérence cardiaque. C'est une forme particulière de respiration dans laquelle on va inspirer pendant 5 secondes, mais si vous n'arrivez pas à 5, vous faites avec 4. Donc 5 secondes on inspire, 5 secondes on reste bloqué poumon plein, 5 secondes on souffle, 5 secondes on reste bloqué poumon vide. Encore une fois, si 5 secondes vous n'y arrivez pas, vous faites 4 ou 3, enfin ce que vous pouvez. Vous faites ça pendant plusieurs minutes et normalement ça a pour effet vraiment de vous permettre de retrouver un peu de sérénité. Ça c'est vraiment un exercice extrêmement important. Ce qui marche aussi très bien si vous avez la possibilité, c'est, surtout si votre activité est en extérieur, cet exercice de souffle, vous le faites en marchant, si possible, si vous avez un bout de forêt à côté, vous allez marcher dans la forêt. C'est vraiment le meilleur cadre pour retrouver son calme. Ça, c'est vraiment la gestion de d'avant de rentrer en scène, si j'ose dire, juste avant de commencer votre épreuve. Un peu en amont de ça, si vous savez que vous êtes régulièrement sujet à des crises de stress très fortes qui vous font perdre tous vos moyens, moi je vous suggère de recourir de pratiquer la méditation. Donc le matin le matin de l'épreuve avant de partir, une petite séance de méditation. Vous vous mettez dans une position confortable. Vous trouvez aujourd'hui sur internet des applis ou des enregistrements qui vous guident pour méditer et vous vous concentrez pendant plusieurs minutes si possible. Au début c'est très difficile, mais ensuite on progresse assez vite. Donc vous vous entraînez à vous concentrer sur votre souffle et à laisser aller toutes les pensées qui vous traversent l'esprit. Ça c'est un exercice extrêmement puissant pour réguler son stress.
normalement, respiration juste avant, plus méditation encore un peu avant, ça doit déjà aider beaucoup. Il y a une autre chose qui aide beaucoup, et là je reviens dans la préparation de l'épreuve, c'est si vous vous sentez pas, tout à coup vous sentez que le stress monte, etc., vous restez pas seul, vous trouvez un partenaire avec qui échanger, avec qui discuter. Justement de la façon dont vous voyez le déroulement de votre épreuve, de vous parler de tout et de rien. Restez pas tout seul avec votre panique qui monte, vous trouvez quelqu'un avec qui échanger, discuter tranquillement. Ça peut être un partenaire, ça peut être pourquoi pas un coach, mais à la limite, je veux dire, l'essentiel, c'est plutôt de sortir de sa propre bulle dans laquelle le stress vous entraîne et vous enferme pour justement aller à la rencontre et échanger avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une troisième chose qui est extrêmement puissante. Et puis enfin, je crois profondément que quand on est comme ça dans des victimes quand on sent que c'est la peur qui vous empêche de progresser depuis longtemps, je pense, enfin c'est vraiment une expérience personnelle que je partage. Euh, Moi j'ai très longtemps eu peur de la chute en escalade, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait cette peur de tomber me gâchait ma pratique, quoi. Et un jour, je me suis retrouvé à prendre la décision de dire, bah, voilà, je vais arrêter d'avoir peur de tomber. Bon, puisque je sais que si mon matériel est en bon état, si je l'utilise bien, le risque qu'il m'arrive quelque chose de grave est très faible. Il n'est pas absolument nul, mais il est extrêmement faible. Et donc, cette peur, c'était quelque chose vraiment qui n'était pas fondé quelque chose de réel. Enfin, il y avait une partie qui était réelle, mais elle était toute petite par rapport à l'ampleur que la peur prenait. Et donc, Euh, c'est une décision à prendre à un moment qui consiste à dire bon ok, ça fait des années que j'ai peur de faire tel ou tel truc. Bon, à un moment, je peux décider de dire bah, c'est plus la peur qui va gouverner mes actes, quoi. Et je décide que je sais qu'à un moment je peux avoir peur, mais je vais décider de ne pas me laisser entraîner par la peur. C'est vraiment une décision que vous pouvez prendre. Voilà, c'était quelques idées rapidement brossées autour de comment je gère mon stress dans une épreuve de compétition sportive. Encore une fois, pas de solution miracle, ça n'existe pas, mais plusieurs petites choses assez simples que vous pouvez faire qui, à mon avis, peuvent donner des résultats. Puis si vous voulez en savoir plus, eh ben, vous n'hésitez pas en MP ou par téléphone, vous me passez un coup de fil et on regarde ce qu'on peut faire. Voilà, bonne journée, amusez-vous bien, ciao.